Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo, je vais répondre à la question suivante, quelle est la pire erreur du débutant en trading? Donc moi ce que je remarque souvent c'est que quand on vient sur mes lives Twitch, la question qui m'est posée c'est qu'est-ce que tu penses de telle crypto? On m'envoie la crypto, j'arrive sur un cours, il est comme ça, c'est-à-dire que la crypto elle était toute plate pendant je sais pas combien de temps et tout d'un coup hop elle explose et on me dit Callistas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que c'est trop tard pour acheter? Est-ce que c'est encore le moment? Est-ce qu'il y a encore moyen de rentrer ou pas? Alors je vais vous expliquer déjà la règle de trading de base, c'est ne pas rentrer à la verticale. Donc quand le cours comme ça est à la verticale, il ne faut pas rentrer, voilà, tout simplement. Il faut rentrer uniquement si vous avez un signal qui vous dit que ça va continuer. Et le signal qu'on va chercher, ça va être une figure chartiste de continuation. À savoir par exemple le drapeau descendant ou encore un fanion. Ça, je vous expliquerai après. Donc, quand vous m'envoyez, c'est très régulier, c'est pour ça que je fais cette vidéo, on m'envoie des figures comme ça et on me dit alors, des cours comme ça et on me dit alors est-ce qu'il faut rentrer ou pas. Donc si vous rentrez ici, vous avez un gros risque de vous prendre une mèche, c'est-à-dire un piège acheteur, c'est que vous allez rentrer ici en vous disant bah ça va repartir to the moon, je vais louper le mouvement si je rentre pas. Vous pensez que ça va commencer à monter, hein, ça va continuer de monter et puis tout d'un coup ça va redescendre. Vous dites bah attendez j'ai déjà fait 10%, puis ça redescend, et puis après ça retombe comme ça, et puis vous dites ah merde, est-ce que je dois sortir ou pas? Zut, et puis ça fait moins 20, moins 30 en quelques minutes, et puis après, bah voilà, je vous laisse admirer. Voilà, le cours il est monté quand même jusque là. Hein. C'est-à-dire que vous êtes à, imaginons, vous avez vu le cours exploser, vous arrivez à ce moment-là, vous rentrez, vous faites plus 20, plus 30, plus 70, et tout d'un coup, pouf, ça retombe. Vous dites merde, j'ai fait plus 30, mais ça va repartir, ça a toujours fait ça. Et puis le cours, en fait, le cours tout simplement, il retombe, il repart, on va dire à l'équilibre. Et puis en fait, vous êtes rentré ici et vous avez perdu en l'espace d'une heure, vous avez perdu 60% de votre mise. Donc si vous avez mis 1000 euros, vous avez perdu 670 euros en l'espace d'une heure. Donc c'est vraiment la chose à pas faire. Je vais vous montrer ensuite par la suite quelles sont les erreurs que je suis. Les erreurs de débutants assez fréquentes. Donc ensuite, le cours il monte. Autre exemple. Tac, 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 on arrive ici à l'ATH, c'est-à-dire au plus haut historique. Si ça casse, on me dit bah alors est-ce qu'il faut acheter ou pas? Bah il y a toujours un risque, hein. Il y a toujours un risque quand on achète à la cassure, mais ça peut le faire. Hein. Cassure de résistance, c'est un signal d'achat. Le cours il monte, on peut tracer comme ça un canal ascendant. Et après pouf, ça casse le canal et là on me dit voilà pareil, même exemple. On arrive sur mon live, sur Twitch, et puis on me dit, bon, bah, est-ce qu'il faut acheter ou pas? Le cours, il est là, imaginons, à 0.0277, et on me dit, alors maintenant, est-ce qu'il faut acheter? Ça a cassé de manière confirmée la résistance descendante qui se trouve ici, du canal, ça a cassé le haut de canal, ça va aller to the moon, est-ce qu'il faut acheter ou pas? Mais encore une fois, il faut acheter à la cassure, il ne faut pas acheter une fois que ça a fait, une fois que le cours a fait, pouf, 40%, c'est trop tard. C'est trop tard, vous risquez de vous prendre une mèche. Voilà, une mèche, pouf, ça repart dans le canal et puis vous avez perdu votre fric. Donc il faut attendre encore une fois une figure de continuation pour acheter. Donc le cours, qu'est-ce qu'il a fait là? Pouf, il a fait comme ça, il est reparti, après ça fait ça. Donc là par exemple, le cours, ce qui est très fréquent, donc imaginons que vous avez acheté ici, voilà, puis le cours il est redescendu, pouf, il revient au niveau du canal, il fait ce qu'on appelle un pullback, et là vous avez perdu 20%. Et une fois que vous arrivez là, vous dites, zut, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revends? Est-ce que je rachète? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Puis le cours il repart, pouf, pareil, il repart à la hausse, vous arrivez là, pouf, ça redescend d'un coup, ça clôture ici, vous êtes revenu à votre point d'entrée, vous dites, est-ce que j'achète? Est-ce que je revends? En fait, faire comme ça, c'est du hasard, c'est pas du trading. On ne sait pas ce qui se passe, en fait on ne comprend pas ce qui se passe, ça a cassé, ça a pullback, ça repart, est-ce qu'il faut acheter, est-ce qu'il faut vendre? Moi je vous conseillerais plutôt d'attendre un signal d'achat pour rentrer sur ce type de position une fois que ça a cassé. Soit ça a cassé, vous avez acheté au bon moment, et là c'est parti, bah, vous revendez, vous mettez un stop loss ici, c'est-à-dire que vous revendez que si ça repart dans le canal. Voilà, vous mettez un stop loss sous, c'est-à-dire un ordre de vente, vous revendez ce que vous avez acheté que si ça repasse sous ce support ici blanc que vous voyez. Ou soit si vous n'êtes pas rentré et que le cours est déjà en haut, ben, il faut attendre un signal pour rentrer. Là, le signal, par exemple, moi je vais vous le tracer. Ce que j'aurais vu, c'est que ici on a tout simplement une sorte de figure chartiste. Je vais vous la tracer. C'est qu'on a ici un fanion quelque part. Hop, je vous le trace, c'est un peu comme ça, vous voyez. Le cours il arrive, pouf, il tape en haut, il repart en bas, pouf, pouf, pouf. Et là, il nous forme en fait une sorte de fanion. Et là, ça serait un signal d'achat. Là, vous pouvez rentrer à la cassure de la partie haute de la résistance descendante ici du fanion.
Pourquoi? Je vais vous montrer ici le dessin du fanion, la figure chartiste que vous pouvez retrouver, je vous ai partagé sur Discord, le lien est en description, avec toutes les figures chartistes. Donc le fanion, le cours arrive par le bas, comme ça, donc il arrive bien par le bas, il tape en haut, il rebondit, pouf, 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 il nous forme une sorte de petit triangle comme ça, et ça c'est une figure chartiste de continuation haussière, c'est un signal qui nous dit qu'une fois que ça casse ici, cette résistance descendante, on peut acheter. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'effectivement, si vous êtes arrivé un peu tard après la cassure du canal, on attend que le cours corrige, qu'il fasse une figure chartiste de continuation pour acheter. Là, le cours casse, c'est un signal d'achat, on peut acheter de manière sereine en mettant un stop loss une fois de plus en dessous ici, en dessous de son point d'achat. Donc le cours, qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il explose, hop, là voilà, vous avez fait le bon move, le profit espéré de la figure chartiste c'est ça, 70%, le cours il a fait quoi là à la cassure, pouf, il a fait 70%. Voilà, voilà, vous avez atteint votre objectif, vous avez respecté une logique de trading, c'est-à-dire que vous êtes rentré suite à une figure chartiste de fanion, qui est une figure de continuation, vous n'êtes pas rentré au hasard au niveau de la mèche, au hasard quand le cours a explosé, vous avez vraiment attendu d'avoir un signal, une figure chartiste, qui vous dit en fait tout simplement que vous pouvez acheter. Voilà, j'espère avoir répondu à l'erreur tout simplement la plus fréquente des débutants, c'est de vous croire que le cours explose et de vouloir acheter en plein milieu du mouvement. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire les amis, il faut vraiment attendre des signaux, avoir une stratégie de trading claire pour pouvoir ensuite acheter au bon moment et réduire vos risques, tout simplement. Voilà, si vous avez des questions, vous les posez en commentaire. Bien sûr, vous nous rejoignez sur Twitch. Si vous n'avez pas de compte TradingView, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez m'ajouter en ami. Je vous mets le lien en description. J'ai des amis qui sont référés. Et puis maintenant, je fais les analyses et je les partage directement sur TradingView ici. Donc on est déjà 40. Merci à ceux qui ont rejoint. Ça, en une journée, c'est plutôt sympa. Je partage aussi toutes ces analyses sur Twitter. Donc rejoignez le Twitter. Et bien sûr, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner sur YouTube. Voilà, ça m'encourage bien entendu à faire des vidéos sur YouTube, sur cette plateforme. Merci à tous. Si vous n'avez pas de compte Binance, je vous mets un lien également en description. Ça vous permet d'avoir moins 10% sur tous vos frais. Ça vous permet de faire du trading en direct. Voilà, c'est une plateforme que je conseille bien entendu, que j'utilise au quotidien. Voilà, pareil, je vous mets le lien en description. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt sur Twitch et sur YouTube. Ciao, ciao.